On n'aura pas une trop grosse session aujourd'hui. On va faire quelques tests. Lucie Daou est considérée comme une personne à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Son père en est décédé. Je vais vous montrer des images et j'aimerais que vous me nommiez chaque objet que vous voyez. Chaise, crayon. Elle fait partie d'une cohorte de 400 personnes à risque, suivies depuis plusieurs années au Centre de recherche Douglas. On y étudie l'évolution de l'Alzheimer bien avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Une fois par année, les participants, comme Lucie Daou, passent une série de tests. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a des craintes d'avoir la maladie d'Alzheimer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Au Québec, 163 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs majeurs. En 2040, ce nombre pourrait doubler. Dans notre démographie au Québec, notre courbe de vieillissement s'accentue dans les années qui viennent. On s'en allait vers un tsunami, mais présentement, on est dans la première vague. Les pronostics sont sombres, la maladie est incurable et l'approbation de nouveaux médicaments stagnait depuis près de 20 ans. Mais récemment, 3 nouveaux médicaments ont amené des lueurs d'espoir. Le premier, l'Adulem, a été approuvé en 2021 aux États-Unis, puis retiré en raison d'irrégularités dans son processus d'approbation. Le second, le Donanemab, présente des résultats prometteurs pour retarder la progression de la maladie et est en attente d'approbation aux États-Unis. Finalement, le Leqembi est déjà utilisé aux États-Unis depuis quelques mois. Au Canada, il est en attente d'approbation de Santé Canada. Puis dans le fond, ce que le médicament va faire, c'est qu'on va passer d'un cerveau comme ça à un cerveau comme celui-ci. Le Leqembi s'attaque à l'amyloïde, représenté ici en rouge. C'est l'une des 2 protéines que l'on croit responsable de l'Alzheimer. Au niveau scientifique, au niveau de la recherche, c'est exceptionnel d'avoir une molécule maintenant qui vient s'attaquer à la maladie. Ça ne va pas arrêter la maladie parce que la maladie, elle est extrêmement complexe, puis il y a plus qu'une protéine qu'on croit qui cause la maladie. Le Leqembi retarde la progression de la maladie. Mais ils ont suivi les personnes pendant 18 mois, puis ce qu'ils se rendent compte, en fait, c'est que ceux qui ont pris la molécule, donc le médicament, ils ont à peu près 30 % moins de déclin que ceux qui n'ont pas pris la molécule. Donc, tu sais, un bénéfice, oui, mais un bénéfice modéré. Le médicament peut aussi entraîner des effets secondaires significatifs comme des gonflements du cerveau et des hémorragies cérébrales. S'il est un jour approuvé par Santé Canada, son coût est estimé à 35 000 $ canadiens pour une année de traitement. L'approbation par Santé Canada, c'est la première étape. Ça ne veut pas dire, une fois que c'est approuvé, que c'est remboursé. C'est une deuxième étape. L'approbation, elle est fédérale, donc elle est du gouvernement canadien, tandis que le remboursement s'effectue de province en province. Le médicament doit être administré toutes les 2 semaines par intraveineuse. Ça implique des centres d'injection. Ce n'est pas des choses qui se font facilement dans un cabinet de médecin, par exemple. Donc, il faut une infrastructure pour recevoir ça. On doit ajouter à ça les suivis dans les mois qui suivent la première administration du médicament par imagerie cérébrale. De son côté, Lucie Daou fonde plutôt ses espoirs sur de petits gestes ou initiatives dans sa vie de tous les jours, comme mieux manger ou faire des activités physiques. Puis vous, Mme Daou, est-ce que vous avez des craintes d'avoir un diagnostic de l'Alzheimer? Le fait que mon père en soit décédé me met sur la liste des privilégiés, si on veut, là. Fait que oui, j'ai peur, mais je peux pas dire que ça affecte ma vie de penser à ça. C'est comme ça. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.